Mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission Appel de l'Aurore. Je suis, comme je vous l'avais promis la semaine dernière, en compagnie de Danielle Chabot pour une deuxième semaine consécutive. Elle avait trop à dire sur son merveilleux métier. Danielle, tu es aumônier, pardon. Hey, je me suis fait prendre. Aumônier de prison. Tu es responsable de la vie spirituelle dans une prison. On en a beaucoup parlé la semaine dernière. En général, tu nous as présenté la vie, ton travail, la vie en prison en général, la justice et tout. Cette semaine, j'aimerais explorer avec toi qu'est-ce que c'est concrètement la vie d'un détenu. Ils arrivent, ils sont jugés, ils obtiennent une sentence. Toi, tu es dans une prison pour hommes. C'est différent, on en a parlé, de la prison pour femmes. Par contre, le train-train, la vie en dedans, la est vie similaire. quotidienne. Est similaire. Il y a une différence entre les jours de semaine, la fin de semaine. Oui. Parle-nous de ça. Mais la semaine, bien, premièrement, il y a les comptes. Les comptes? Les comptes. Les détenus sont comptés 6 fois par jour. Aïe, 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 quand même! Oui, oui. C'est-à-dire qu'à mettons, à telle heure? 6 heures le matin, là, je me rappelle pas une toutes les routine. heures. C'est très une routine. routinier. Il y a des comptes qu'on appelle debout. Ça veut dire qu'il faut qu'ils soient debout devant la porte de cellule. Il y a des comptes qui sont... À l'intérieur. Oui, c'est ça, que les agents correctionnels vont passer pour les compter. Fait qu'il y en a 6 par jour. Fait que déjà même, là, ça ça règle la journée. Là. Ça marque le quotidien. Exactement. De façon les très... comptes sont faits pour vérifier s'il y a des évasions, mais aussi s'il y a quelqu'un qui s'est suicidé ou ça peut arriver. Là, on veut voir tout le monde à un certain moment précis de la journée. Fait que ça commence un peu comme ça. Après ça, il y a les déjeuners qui vont à la cafétéria. Puis ils reviennent, puis là, c'est du travail ou les programmes correctionnels. Chaque détenu a une occupation. On ne fait pas rien dans une prison, contrairement à ce qu'on peut croire. Il y a des gens qui peuvent décider qu'ils ne font rien, mais ils ne sont pas payés. Puis là, en passant, on ne pense pas à une grosse paye, là, c'est 6 piastres par jour le travail dans une prison. On ne fait pas les choux gras avec ça, contrairement à ce qu'on 6 piastres par jour, penser. ça leur permet, comme je t'expliquais à un moment donné, c'est que juste à penser qu'un timbre, c'est 1 pièce d'écart. Là. Ah oui. Quand tu gagnes 6 piastres par jour, tu comptes le nombre d'enveloppes que tu vas faire. Il faut que tu achètes ces choses-là. Là. Il y a peut-être des gens qui reçoivent des fonds de l'extérieur, d'un conjoint, tout est d'une compté, femme. ils ne peuvent pas recevoir 1 000 $. Là. Non. Ça se peut c'est pas. Compté, puis ils veulent savoir c'est qui envoie ça. Puis pour quelle raison. Fait que, c'est pas, ils ont le droit à une entrée d'argent substantielle, je pense que c'est 2 fois par année. OK. Substantielle, ça veut dire que ça peut aller jusqu'à 500 $, si je me souviens bien, pour passer l'année. Mais il n'y aura pas un chèque de 100 piastres par mois qui rentre. Non. D'ailleurs, c'est pour ça éviter rentre. Justement, le trafic. Ah oui, c'est ça. C'est parce que il y a des dettes qui peuvent se faire en dedans pour toutes sortes de raisons, puis là, ça passe par un compte à l'extérieur. Bon, c'est ça, il y en a de toute façon. Tout est checké. Oui. Ça, mais qu'est-ce qu'ils font avec le 6 $? Ils se permettent... Ils peuvent s'acheter, par exemple, c'est normal à un moment donné qu'ils aient le goût de manger un chip, parce qu'ils sont nourris, oui. Logés, oui, mais il faut que vous sachiez aussi que sur ces argents-là, il y a 1/3 de l'argent qui est retiré pour payer ce qu'on appelle le room and board, ça veut dire ta location de chambre. Ah bon, d'accord. Ça, c'est quand ils travaillent, ils doivent payer... À partir d'un certain montant. Comme ça, 6 piastres par jour, c'est 6 écarts, je pense. Là. C'est le maximum. Là. Fait que, ou s'ils reçoivent de l'argent à l'extérieur, par exemple, un 30 $ de moment, il y a de l'argent qui va aller pour tout de suite pour payer la chambre. Fait que c'est pas si facile que ça. Il en reste pas beaucoup pour t'acheter un chip ou une liqueur. Là. T'es nourri, oui, mais de temps en temps, ça peut être intéressant. Puis les téléphones aussi, parce que les téléphones, c'est plein prix. Là. C'est pas, on n'a pas de réduction puis de
de service Bell ou particulier, là, c'est plein prix. Tu paies ton interurbain. Tu paies ton interurbain à plein prix. Ça marche avec des cartes. OK. Ça marche avec des cartes. Daniel, est-ce qu'ils ont droit à un cellulaire, un ordinateur, une télé? Il y a des ordinateurs pour taper des documents s'ils ont besoin, mais ils n'ont pas accès à Internet. Ils sont disponibles à tout le monde? Il y a 6 ou 8 ordinateurs qui fonctionnent avec des... Des cartes? Non, avec des disquettes. Ah, mon dos, OK, d'accord. Puis ils n'ont pas le droit à Internet. OK, d'accord. C'est très restreint, ce genre de choses-là. OK. Fait que c'est ça. C'est pas, évidemment, pas de cellulaire, pas de tabac non plus. Les gens pensent qu'ils peuvent fumer, mais ils n'ont pas le droit de fumer en dedans. Ils ne peuvent plus fumer. C'est ça, depuis 2008. C'est une loi qui a été passée. C'est une loi qui a été passée. Comme ça a dû être difficile, ça, parce que oui! Oui, c'est souvent des gros fumeurs, là. Ben oui! Fait que, du jour au lendemain, on leur impose l'arrêt. Quand ils rentraient, c'était interdit de fumer. Fait que les premiers temps, je me souviens que le service leur fournissait des patchs pour être capable... Pour temporiser la période les effets de manque. Bon, là, mettons, c'est moins pire. Par contre... c'est sûr qu'il y a plus de rentrées de tabac illégal, c'est ça. Fait que c'est devenu... C'est devenu une autre forme de contrebande. De trafic de contrebande. Fait que donc, les détenus travaillent. Ils travaillent? Ils font du 8,5 à 4,5. Ils font quoi comme travail? Bien, ça peut être toutes sortes de choses. Il y en a qui travaillent à la cuisine, il y en a qui travaillent... On a l'usine Corcan à l'intérieur des murs, qui est une entreprise de... Non, Corcan, c'est une entreprise de couture. Ah bon, d'accord. Fait qu'ils fabriquent les jeans pour les détenus en dedans. Fait qu'il y a beaucoup, de contrats comme ça qui sont donnés. À Joliette, les femmes faisaient les bobettes pour hommes. Oh! Avec tout ce que ça peut impliquer. Ça, je ne mettrai pas de commentaire. Je vais me retenir vraiment. Je trouve... Oui, je comprends. Bon, mais oui, c'est ce qu'ils faisaient à Joliette. Fait que c'est ça, c'est une usine de travail. Ils peuvent faire l'entretien paysager dehors. Ils peuvent faire les ménages Autrement dans les bureaux. dit, la prison n'engage pas tellement de personnel autre que les détenus qui s'offrent. Quand c'est possible, parce que c'est sûr que selon les périmètres où est-ce qu'ils sont, ça peut être plus dangereux. Fait que là, ça prend du vrai personnel. Oui, du personnel. Mais autrement, les établissements, le plus possible, s'autogèrent. C'est-à-dire qu'on a une infirmerie à l'intérieur des murs, on a une école, on a des programmes. Il y en a qui font des programmes de réinsertion, d'éducation. Oui. Il y en Puis a qui... une des priorités au service correctionnel, c'est l'obtention du secondaire 5 quand c'est possible, parce que c'est sûr que pour la réinsertion plus tard, aujourd'hui, ça prend ton secondaire. Ben oui. Fait que beaucoup axé là-dessus quand les gars ils rentrent qui n'ont pas fini leur classe. Il y a moyen de développer son côté artistique, musical. Un peu moins, je dirais. Mais là, c'est peut-être parce que je travaille dans un pénitencier médium. OK. Ils peuvent, là. Je ne dis pas qu'ils ne peuvent pas, là. Ils peuvent s'acheter des crayons de couleur, acheter de la peinture acrylique, pas à l'huile, parce qu'il y a plein de restrictions, là. Oui, je comprends. Mais oui, ils peuvent faire certaines choses créatives, mais c'est ça, c'est limité, là. Ben là, on est dans le COVID aussi. Chez les femmes, on en faisait plus, là. Il y avait beaucoup plus de... D'abord, on avait des tricoteuses. Ah oui. Alors ça, le tricot, d'ailleurs, c'est très bon pour l'anxiété, hein? C'est répétitif, ça permet d'occuper l'esprit. Ils nous faisaient des gilets incroyables. Ah oui. Mais c'est ça, il y a plein d'activités qu'on faisait de danse. Plus avec les femmes, puis la Société Elizabeth Fry, qui est un partenaire en communauté, qui venait nous aider. Avec les gars, c'était un peu moins... J'aimerais ça explorer avec toi tout ce côté communautaire-là, la famille, le rapport avec l'extérieur, les détenus, ils ont des femmes, des mères, des enfants. Comment ça se passe concrètement? Il y en a beaucoup qui coupent les liens, qui n'arrivent plus. Il y en a qui disent il va y avoir un certain nombre de détenus qui, quand ils rentrent en prison, ils ne veulent pas donner de nouvelles pour ne pas achaler leur famille.
Tu vois ça? Oui. Tu vis ça? Oui. Tu Ils sens veulent ça? pas, T'entends ça? Tu as aussi d'autres détenus L'inverse. qui là, c'est complètement inverse. Il faut qu'ils parlent à Qui maman. en aurait besoin. Il faut qu'ils parlent à leur femme absolument. Puis c'est une fin de non-recevoir. C'est ça. Il y a... ce qui m'a frappée, d'abord, chez les hommes en particulier, c'est à quel point leur mère, c'est important. Oui. Oui, ça m'a vraiment étonnée. Et la relation... D'ailleurs, souvent, c'est les mères qui vont continuer de voir leur fils en prison. C'est surprenant. J'ai même eu connaissance d'un monsieur, un père, qui venait reconduire sa femme. Ah oui. Elle voyait le fils, lui, attendait dans le char. Ah oui, c'est assez triste de voir ça parce que... Pour lui, c'était inconcevable. C'était inconcevable de rentrer dans la prison. Fait que... c'est triste, par exemple, parce que un petit gars a besoin de son père aussi. Là, mais c'est souvent les mères qui vont... Écoute, ou les conjointes là, qui vont partir de Montréal pour... s'en venir ici en autobus. Ils n'ont pas d'auto, les enfants, parce qu'ils peuvent avoir ce qu'on appelle des visites... Des contacts. Des visites dans le gymnase. À peu près 8 fois par année, il y a on appelle ça une fête communautaire. Façon de parler. Il ne faut pas qu'il se soit passé rien de grave durant ils doivent garder la paix. Il ne faut pas qu'ils soient punis pour une offense. Oui, d'accord. Exactement. Mais là, ils peuvent voir leur famille, leurs enfants dans le gymnase. Mais autrement, ils peuvent le voir au parloir, à la salle des visites. Il y a une partie en arrière des vitres. Ça, c'est quand il s'est passé de quoi. Mais il y a aussi autour de des tables. Il y a des tables, c'est ça. Bien, c'est limité. Là. Tu ne peux pas avoir 25 personnes qui viennent voir. Puis, il faut s'annoncer, j'imagine. Ah ben oui. Et puis si la femme a un dossier... Il y a une enquête qui est faite. On appelle ça une enquête communautaire pour vérifier qui est cette personne-là, si elle a des antécédents, effectivement. Et coup que ça c'est fait, là, chaque fois qu'ils viennent, il faut qu'ils l'annoncent d'avance pour préparer tout. Préparer, le service correctionnel. Préparer les auditeurs, parce qu'il y a des superviseurs, des auditeurs exactement. Et tout. Daniel, la vie, la mort, les naissances en prison, ça occupe une place. Ben oui, mais chez les femmes en particulier, c'est un petit peu... ça bouscule un peu parce qu'on avait des femmes qui arrivaient enceintes. On peut accoucher. Parce qu'il y a un programme mère-enfant qui permet aux femmes, justement, qui vont accoucher d'un enfant, de pouvoir l'avoir avec elle pendant quelques mois. En fait, ils peuvent aller... Ça pourrait techniquement aller jusqu'à la maternelle, mais c'est rare que les femmes veulent ça. Puis ça, je le dis, mais je veux que le monde comprenne bien que le but, c'est pas de faire plaisir à la maman, même si, évidemment, ça fait plaisir. C'est pour pas que le lien soit coupé entre l'enfant puis la mère, parce que la réalité chez les femmes détenues, c'est que sitôt qu'elles rentrent en prison, souvent les enfants, c'est le centre jeunesse, c'est la DPJ. Qui s'en occupe. Puis quand elles vont sortir, eux autres, là, c'est souvent la priorité. Fait que si le lien... C'est la priorité de retrouver leurs enfants, de les revoir, même si ils peuvent... il peut y avoir des visites organisées. C'est une motivation pour elles. C'est un incitatif à partir. Puis à changer de vie. C'est ça. Sauf que c'est ça l'idée en arrière de ça. Je veux que le monde comprenne bien que c'est pas une faveur comme telle. Parce que si c'était une faveur, les femmes, ils veulent pas nécessairement garder leurs enfants en dedans. Il y a une unité juste pour ça qui est gérée il y a une intervenante qui sert juste à ça. Il y a comme une espèce de garderie. Mais de tout le temps que j'ai été là, il y avait peut-être un enfant par année qui restait à peu près 1 an. C'est ça. Fait que les femmes, pensez-y 2 minutes, là. Tu es avec ton enfant, mais il y a 8 autres mères autour de toi qui te disent que tu fais pas bien, plus les agents correctionnels. Il n'y a rien de plaisant à avoir ton enfant dedans. Mon Dieu. Parce que c'est normal que la pression est forte. Bien sûr. Chez les hommes, ça, c'est quelque chose qu'il faut développer, qui est un des projets que j'ai plus développé. On dirait que c'est fait comme ça. Là. Tu sais, les fêtes des mères, les enfants, c'est beaucoup fêté. Oui.
Chez les hommes, La fête des la pères. fête des pères, on oublie ça. Ah oui. Puis je trouve Comment que tu peux expliquer ça, Daniel? ils se sentent pas dignes de ça. Ah oui. Puis on sent qu'ils sont pas dignes de ça non plus. Ah, on leur envoie cette image-là. Ben oui, ben ça, c'est sûr. Tu n'es fait pas que, un bon père. Fait que, tu lances des coups de sonde de temps en temps, puis tu te rends compte que, ben non, ça se fait pas une fête des pères. Pourtant, ça devrait. Fait que, en tout cas, je comprends. C'est un Toi, des... ce que tu veux dire par ça devrait, c'est que tu dis... Il y a de l'éducation à faire. Oui, puis il faut valoriser la compétence, parce que c'est pas parce que tu es un criminel que tu peux pas être un Exactement. père, puis que tu peux pas bien gérer ta relation ou à bien accompagner ton enfant. Tu sais, il y a des gars en dedans là, qui sont rentrés en dedans assez jeunes, avec des enfants qui étaient jeunes, qui ont réussi, avec des longues sentences, à maintenir le lien avec les conjointes et les enfants pendant des 10, 12 ans. Là. Ça dépend beaucoup de la conjointe, non? Oui, mais le père peut s'en sacrer aussi. Oui, ce qu'on voit souvent. Alors, tu sais, il y a de quoi pour faire. Se protéger, parce que le reste du temps, quand il est privé de ses enfants, il s'ennuie. Oui, mais je trouve que c'est surtout qu'il se sent pas digne. Ça creuse encore plus le sentiment d'incompétence. D'incompétence, exactement. Ah, oui. D'incompétence. C'est à développer, je trouve, beaucoup. Bon, si on parle de ça, on parle des parents. Les gars, beaucoup, sont très inquiets de ce qui se passe avec leur mère, comme je te disais. Quand il y a quelqu'un qui tombe malade à l'extérieur, c'est très difficile pour un détenu en dedans. Ah oui. Parce que déjà, la culpabilité l'habite, d'avoir fait du souci à sa famille. Je parlais des téléphones dans une autre émission. Juste dire que pendant un certain temps, là, qui passe du juge à la sentence, l'établissement dans lequel ils vont aller, souvent, c'est des téléphones à frais virés, plein prix. Fait que la famille a absorbé beaucoup d'argent à maintenir le lien. Et après ça, la famille va payer du transport pour venir les voir. Oui, c'est ça. Fait qu'ils se sentent coupables beaucoup. Fait qu'imagine quand quelqu'un... Redevable, tu dis le bon mot. En dette. Fait que quand maman est malade, puis que tu sais pas ce qui arrive... Puis que tu peux pas te sortir... Tu peux pas appeler, c'est à l'hôpital, là, ça prend des... Souvent, bon, c'est là qu'un aumônier va être utile, là, peut essayer d'organiser un téléphone avec... Une visite? Non, les gars ne peuvent pas sortir. Quand quelqu'un est malade comme ça, les gars ne peuvent pas plus sortir. Non plus. Ils peuvent sortir si on a des personnes à l'extérieur qui sont en palliatif ou qui sont mortes. Il faut qu'ils choisissent. Seigneur. Il faut qu'ils choisissent de le voir avant la mort ou après. Ah là là. Oui, je comprends l'enjeu. Puis quand ils ont à sortir comme ça, il faut dire qu'on travaille ici dans un pénitencier médium. Il y a des gardes avec eux autres. Fait qu'il n'y a rien de confidentiel. Pas très subtil. C'est ça. Encore là, les téléphones, c'est la même chose. Les téléphones se font dans des pavillons. Ils peuvent être écoutés, mais ça se fait aussi dans ce qu'on appelle les wings, les pavillons. Ils sont 40 d'un côté, 60 de l'autre. Tu as 1 ou 2 téléphones. Fait que tu appelles assis sur un petit banc, puis tu as plein de monde autour. Ça peut être un peu gênant de dire « je t'aime ». Oui, je comprends. Fait que beaucoup de relations se brisent à cause de la distance qui s'installe. Veut pas, le temps aussi qui passe. Daniel, on peut être malade, on peut être mourant aussi à l'intérieur. À ce moment-là, il y a aussi une question d'humanité, de suivi, de peut-être de désir, de repentance, de rencontrer des personnes. C'est possible. Souvent, ils pensent qu'ils le méritent. Ah oui. Mais c'est une des grandes peurs, c'est de mourir en prison. C'est le summum de l'échec de ta vie. Tu sais. Ah là là. Parce que mourir en dedans, c'est que tu n'as jamais pu sortir, tu n'as jamais pu mettre les pieds dehors. Fait que j'en ai accompagné plusieurs en fin de vie à l'hôpital qui sont morts. C'est toujours triste. Il y en a qui vont résister jusqu'à la fin.
je veux dire qu'ils ne vont pas s'ouvrir, d'autres vont partager plusieurs confidences sur le lit de à mort, la fin. comme on dit. Oui, exactement. Il y a les suicides aussi. Là. C'est pas... Les suicides. Ça doit être très difficile. Bien, mon premier, j'ai trouvé dur. C'est un de tes moments, tu me racontais. Oui, que j'ai trouvé dur parce que c'était un bon caïd, le gars que j'accompagnais, puis c'était quelqu'un qui faisait pas confiance à personne. Et j'avais réussi à établir un lien. Puis, il a commencé par attenter à sa vie. Il montait à l'hôpital. En revenant de l'hôpital, il voulait me voir. Et on avait fixé un rendez-vous rapidement pour que je puisse le voir. Puis, il a écrasé à terre. Il a fait que... Je suis restée avec « il voulait me voir OK. » et il est mort. Ah, oui. Et des suites, dans le fond, probablement, là, j'imagine. OK. Fait que c'est sûr que c'est des moments tristes. Ça reste parce que... C'est ça. Il faut dire qu'en dedans, on a des relations tellement intenses avec les gars. Quand tu rouvres, là, quand tu sens qu'il... Écoute, je me souviens d'un gars qui m'était sauté d'un bras quand il avait eu sa libération. Merci. Comme si tu avais été le juge, comme si tu avais été... Ben moi, je t'ai juste écouté. Témoin. Ben, je t'ai juste écouté. Tu étais là c'est au ça. bon Souvent, moment. ils vont me rappeler. Tu représentais la mère, la conjointe, Probablement, la société, le juge. L'espoir. L'espoir, je pense. Oui, c'est ça. Et que c'est des moments qui sont bien touchants. Avec les filles à Joliette, on a fait des affaires incroyables. Écoute, on faisait des chants de Thésée. Imagine-toi que ça braillait dans la chapelle. Mon Jésus, viens me chercher, sauve-moi. Même moi, je me disais, où c'est qu'on est rendu? Ah oui? C'était très, très touchant. Là, très c'est des touchant. moments Les fêtes de Noël. Oui. Les fêtes de Noël en dedans, c'est toujours des moments très privilégiés. Ici, à Drummond, l'évêque vient... Oui. En tout cas, il venait. Oui, bien là, la avec pandémie le a changé COVID, beaucoup c'est de compliqué, choses. mais ça fait longtemps qu'il vient célébrer Noël. Daniel, nous de la communauté, est-ce qu'on a un rôle à jouer auprès des détenus? Certainement. Parce que... Comment? Bien, premièrement, il y a un bénévolat qui peut se faire en dedans. C'est partager, dans le fond, ce que les détenus vivent un petit peu à chaque jour. On parlait dans une autre émission que tous les jours, je rentre, puis c'est la fouille. Bien, la fouille, en fait. Le détecteur de métal et tout ça. Là. Bien, les bénévoles, c'est pareil. C'est la même chose. Là. Fait, mais c'est ça ce que je dis alors, souvent. on peut devenir un bénévole, c'est-à-dire demander. J'imagine qu'on doit présenter une demande. On propose nos services. Oui. Vous avez juste à appeler. C'est enquête. facile de rejoindre un aumônier dans une prison. Là. Oui, c'est facile. Ils vont vous transférer. Il faut savoir qu'on a une cote de fiabilité à passer. Donc, il y a une enquête criminelle sur les 10 dernières années. Pour être bien certain que, vous n'avez pas commis des actes criminels, mais que vous n'êtes pas à risque non plus dans le sens de peut-être être sur le bord de la faillite, puis à subir de la pression, par exemple. Oui. Dans le cas des femmes, dans une prison d'hommes, de ne pas entretenir de lien bien là, ambigu. Ça, c'est sûr. Mais les bénévoles ne sont jamais seuls. Ils sont toujours avec l'aumônier. Il y a des AA qui viennent, sont avec les agents de programmes sociaux. Ils ne sont jamais seuls, surtout qu'on est dans un médium. On travaille en groupe. Ils viennent pour des activités de groupe. Moi, j'ai des activités à la chapelle, des activités qui vont parler plus des valeurs, par exemple. On va échanger. Mais un bénévole, ça vient dire aux détenus, puis ça, je l'ai entendu souvent, les détenus sont surpris. Comment c'est ça qu'il y a du monde qui s'intéresse à nous autres? Qui se soucie de comment... De mon bien-être, de ce que je suis, de ce que je vis. Puis ça, c'est peut-être la meilleure garantie que de conserver l'espoir qu'à un moment donné, ils vont être perçus comme des personnes valables. Humaines. C'est ça. Fait que ça, c'est irremplaçable. Ça développe l'empathie, hein, être capable de reconnaître que quelqu'un a de l'intérêt pour soi, c'est déjà une C'est ça. Puis je te dirais même qu'ils se mettent propres quand il y a des bénévoles. Toi, t'es de la famille. Moi, c'est pas grave. On s'en fout. Il arrive avec son vieux T-shirt. Mais souvent, ils vont le beau linge. Ça fait partie de la vie. Nous autres aussi, quand on sort, on se met propre. On se met beau. C'est les seules sorties. Oui, c'est touchant, ce genre d'affaires-là. Fait que c'est très... Puis pour ça,
ce genre de choses-là qui fait que les gens retrouvent leur humanité, comme tu dis, mais leur dignité, leur valeur, les bénévoles sont irremplaçables. Les bénévoles, oui, mais je pense aussi comme société qu'on a un rôle à jouer à la sortie, non? À la sortie, effectivement. Il y a du bénévole qui peut se faire à l'extérieur. Oui. Oui, dans les maisons de transition, par exemple, ou ne serait-ce que d'aller au-delà des histoires. Quand on sait que quelqu'un a fait du temps, comme on dit, il a fait de la prison, de ne pas partir en jugement tout de suite. Là, je vais peut-être dire une énormité, mais on entend plein d'histoires de meurtres, là, sordides, mais dites-vous bien que la personne était probablement en psychose. Là. Quand on décapite des gens, c'est pas tous les jours. Fait que ça cache un autre problème. Puis ce que j'aimerais que le monde comprenne, c'est que comme citoyen, là, quand on entend un petit gars de 4-5 ans qui se fait battre, on ne fait rien. On ne dit pas de nos affaires. Ça commence direct là, de dénoncer des situations parce que c'est là que la criminalité, finalement, elle risque d'arriver. Elle a sa semence. Elle a sa semence, exactement. Mais aussi parce que moi, je travaille avec les personnes, les conséquences, les personnes qui ont des conséquences de ça. Bien sûr que la majorité des gens ne vont pas remettre au suivant la violence qu'ils ont vécue, là. Mais il y en a que oui. Et on n'a pas on a le droit de juger dans le sens de dire ça n'a pas de sens. On peut pas encourager ça. Non. Mais c'est ça, ça commence par pas encourager, de se taire quand il y a des situations... dénoncer, être vigilant, prendre soin, accompagner. Tu sais, juste en m'en venant ici... C'est déjà fini. On aurait pu faire 2, 3, 4 émissions. C'est ça. Mais là, c'est déjà la fin. Il me reste qu'à te dire qu'on t'accompagne. Tu es précieuse pour ces gens-là, mais pour nous aussi, pour qu'on se sente en confiance, qu'on te confie cette mission d'accompagner des gens souffrants, meurtris, blessés. C'est ce que je retiens de ton passage à l'émission. Ce sont des humains dignes de confiance dans la mesure où ils ont touché leur humanité. Exactement. Bien, un gros merci de m'avoir invité. Merci d'avoir été là. Au revoir. À la semaine prochaine.